Le style d'apprentissage est défini par des comportements distinctifs sur les plans cognitifs, affectifs, physiologiques et sociologiques. Ces comportements servent en fait d'indicateurs relativement stables quant à la façon dont un individu traite l'information ainsi que répond à l'environnement d'apprentissage. Il existe d'ailleurs plusieurs instruments de mesure du style d'apprentissage. Par exemple, la TELUC propose sur son site le test de Kolb, Learning Style Inventory, quel est mon profil d'apprentissage? La typologie de Solomon et Felder est aussi intéressante et appuyée par leur questionnaire Index of Learning Styles Questionnaire. Selon eux, il existe 8 styles d'apprenants. Les actifs versus les réflectifs. Les actifs tiennent à essayer, à expérimenter et aiment le travail de groupe parce que cela leur permet d'être dans l'action. Les réflexifs préfèrent penser avant d'agir. Les sensoriels versus les intuitifs. Les sensoriels aiment résoudre des problèmes en établissant d'abord une méthode. Les intuitifs ont tendance à travailler plus rapidement et n'aiment pas la répétition et le travail qui implique beaucoup de mémorisation et de calcul. Les visuels versus les verbaux. Les visuels comprennent mieux de nouvelles informations en les visualisant sous forme d'images, de démonstrations, de diagrammes, de films, etc. Les verbaux intègrent les nouvelles informations en les écrivant, en les entendant et en les répétant à haute voix. Les séquentiels versus les globaux. Les séquentiels s'approprient de nouvelles connaissances en procédant de façon linéaire et logique pour chacune des étapes. Les globaux ont tendance à apprendre en absorbant la matière dans un ordre aléatoire et en tentant de comprendre globalement le concept. Et maintenant que vous avez eu un bref aperçu des différents styles d'apprentissage, voyons si vous êtes en mesure de déterminer le style d'apprentissage des 2 étudiants suivants. Manon, c'est de l'or en barre. Vous savez le genre de femme à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Accueillante, souriante, débrouillarde, organisée, créative et toujours prête à offrir son épaule à ceux qui en ont besoin. Originaire de Châteauguay et mère de seulement 4 enfants, oui, si Maurice, le mari de Manon, n'avait pas été si terre-à-terre, elle en aurait eu 14, comme maman Dion. Vous vous doutez bien que Manon adore les enfants. D'ailleurs, depuis plus de 15 ans, elle travaille dans un service de garde et ne changerait de métier pour rien au monde. Cependant, en août 2006, le gouvernement du Québec a voté une loi exigeant des services de garde de la province qu'au moins les 2/3 de leurs employés soient certifiés. Elle doit donc retourner sur les bancs d'école et, sauf pour faire des dessins avec les enfants, il y a bien longtemps qu'elle n'a pas sorti ses crayons et ses cahiers. Bien entendu, comme elle a beaucoup d'expérience, l'aide pédagogique individuelle du cégep à distance qui l'encadre lui a permis de se faire reconnaître plus de la moitié des acquis de l'AEC en technique d'éducation à l'enfance. Elle doit quand même suivre quelques cours et ça l'inquiète car elle a peur de ne plus savoir comment s'y prendre pour étudier efficacement. Son aide pédagogique individuelle, son API, lui a donc recommandé de d'abord se pencher sur sa façon de retenir l'information et de tenter de s'analyser. Voici comment Manon se décrit. Elle préfère miser sur les relations humaines et est très créative dans son approche de résolution de problèmes. Elle se fie aussi énormément à ses intuitions et n'aime pas le travail qui implique beaucoup de mémorisation et de calcul. Vous l'aurez deviné, Manon est une intuitive. Robert a 52 ans et travaille comme représentant dans une imprimerie. Il est très sociable et a depuis longtemps une clientèle bien établie et fidèle. Mais il commence à se fatiguer d'être toujours sur la route. De plus, comme son petit dernier vient de quitter le nid familial, lui et son épouse Diane, qui travaille dans la restauration depuis belle lurette, aimeraient lancer leur propre entreprise. En fait, ils rêvent de déménager à la campagne et d'ouvrir un gîte du passant. Il faut dire qu'ils aiment beaucoup recevoir et que les plaisirs de la table n'ont pas de secret pour eux. Comme Robert adore bouger et qu'il possède toutes les compétences du monsieur bricole par excellence, il se chargera de l'entretien et des travaux de rénovation du Havre qu'il pense s'offrir sous peu. Cependant, pour bien arriver à vivre, ils devront gérer efficacement leur entreprise.
Il a donc décidé de faire le grand saut et de s'inscrire à l'AEC en comptabilité, offerte par le Cégep à distance. Bien qu'il soit un homme de défi, il a certaines craintes. Voici comment il se décrit. Pour comprendre et intégrer de nouvelles notions ou connaissances, il doit les mettre en application. Il tient à essayer et à expérimenter parce que cela lui permet d'être dans l'action. Vous l'aurez deviné, Robert est un actif. Vous venez de déterminer le style d'apprentissage de 2 étudiants. Et vous, quel est le vôtre? Remplissez le questionnaire « Quel est votre profil d'apprentissage ?» À partir des résultats obtenus, vous pourrez opter pour les stratégies que nous vous proposons en consultant la section « Stratégie d'études ». À vous de jouer!